Vous prendrez bien un petit dessert. Celui-ci est l'un des plus riches au monde. Il dégouline de beurre, fait monter la glycémie en flèche et cale les estomacs les plus motivés. Mais on y revient toujours. C'est addictif. Cette gourmandise coupable a séduit le monde entier. Depuis les grands navigateurs du Vendée Globe, Je vais me faire péter un petit kouign-amann de Douarnenez. Ça va me colmater pour la journée. jusqu'au très exigeant magazine américain Food & Wine, qui l'a désigné comme l'une des 40 meilleures recettes de tous les temps. Même les Japonais en sont fous. このパンが審査員に振る舞われます。私も。トレビアンフィニアマン Et en breton, ça se prononce comment? Kouign-amann. 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 Pour moi, mais Je pense que les deux se disent. je suis pas sûr. Madeo, comme Zares Brezonek. Alors, c'est simple. Sur la côte, ils disent Kouign-amann, hein, mais dans le cœur même de la Bretagne, on dit Kouign-amann, et ça veut dire gâteau au beurre. Selon la légende, c'est ici que tout aurait commencé. Nous sommes à Douarnenez, à la pointe sud du Finistère, capitale autoproclamée du célèbre gâteau au beurre. S'il y en a un qui ne plaisante pas avec le kouign-amann, c'est bien Thierry Lucas. À Douarnenez, on fait le kouign-amann. Ailleurs, ils font du kouign-amann. C'est pas pareil. Voilà. Pour lui, c'est sûr, le gâteau est né ici, en 1860, un jour de marché où la boulangère n'avait plus rien à vendre. Donc elle a demandé à son ouvrier boulanger de lui faire une préparation, la va-vite un petit peu. Donc il a pris un morceau de pâte, il a pris un peu de beurre, il a pris un peu de sucre, il a mélangé les trois, et ce qui est sorti du four n'était pas si mauvais que ça. Ah ben, les ingrédients sont simples, hein. C'est de la pâte à pain, du beurre et du sucre. Et c'est tout. C'est tout, mais c'est quand même riche. 1 tiers de beurre, 1 tiers de sucre, 1 tiers de farine. Les proportions n'ont pas changé depuis près de 2 siècles. J'ai plié la pâte un certain nombre de fois, de façon à réaliser un feuilletage. Donc avoir une superposition de pâte et de matière grasse. Et ensuite, moi je ramène les coins une première fois, une deuxième fois, et le tour est joué. Je fais une boule et j'aplatis. Ce qui fait que si on le coupe, on voit les différentes couches. Vous voyez? Là, le produit feuilleté, il est beurré et il doit caraméliser avec le sucre. C'est ça qui va donner ce goût particulier au véritable kouign-amann de Douarnenez. Voilà. Là, déjà, on retrouve les différentes couches de feuilletage. C'est important. On voit que le beurre n'a pas été mélangé à la pâte. Vous appuyez dessus, le beurre va ressortir un petit peu. Là. Voilà. Ça, c'est important aussi. Ce beurre et ce sucre qui se sont pas mélangés, mais presque mélangés entre eux. Voilà. C'est excellent. Ça maintient le cholestérol à un certain taux. Ça l'empêche de descendre trop bas. Je poursuis monsieur pour harassement culinaire. Parce que j'habite en face et l'été, je ne peux pas ouvrir mes fenêtres. J'essaye de faire un régime. Ça vous dérange? Ah ben, ça me dérange pas, mais la tentation est infernale. Vous venez d'où? De région parisienne. Voilà. On a fait du chemin, hein.
La réputation du gâteau local est telle que la boulangerie en expédie même par Chronopost dans le monde entier. On a combien aujourd'hui, Fiona? Il y a 55 de 6 et 9 de 8. La semaine dernière, il y avait La Réunion et Tahiti le même jour. Le kouign-amann se conserve près de 2 semaines et se congèle très bien. Certains en profitent pour faire des réserves. On devient addict au kouign-amann. Ah, ça, une fois qu'on a commencé, c'est foutu. Les boulangers de Douarnenez ont déposé une marque pour protéger leur savoir-faire. Ils ont même fait installer une plaque dans la ville, commémorant l'histoire de sa création. Mais leur récit ne convainc pas tout le monde. Est-ce qu'il y a des traces dans vos livres de la paternité douarneniste du kouign-amann? Jamais vu. Jamais vu. Le hasard veut que j'ai plein de trucs, de passages de gens à Douarnenez. Jamais personne ne parle du kouign-amann. Je trouve ça incroyable. Si c'était une aussi belle histoire, on lirait quelque chose. On lit rien. Jamais, jamais, jamais. Ah ben là, je vais être très clair. Rien dans ce recueil de recettes du début XXe qui répertorie pourtant toutes les pâtisseries régionales. Tu n'as aucune trace du kouign-amann. Et on ne va pas dire qu'il a oublié les Bretons, parce qu'il y a des gâteaux de Vannes, il y a des gâteaux de Lorient, il y a des gâteaux d'un peu partout. Sauf, il n'y a pas de kouign-amann. Et pour moi, la première trace que je vois du kouign-amann, c'est dans ce petit menu qui a été servi au Salon des Arts Ménagers par Madame Lecause le 11 mars 1950. Elle met les fruits de mer de la baie de Douarnenez, les fines de Belon, le homard de Porzay, les présalés de Crozon, les artichauts de Roscoff. Tout le monde a son truc. Le kouign-amann, il n'y a pas de localité. Inutile de te dire que si Madame Lecause, qui est de Sainte-Anne-la-Palue, le kouign-amann de Douarnenez, il avait été si important, je crois qu'il aurait été marqué Douarnenez. Moi, je pense que c'est eux qui se sont attribués la paternité. Mais tant mieux, ils ont une belle image, il est bon, je ne discute pas. Je suis ravi pour eux, puis très bien. Mais il ne faut peut-être pas trop en rajouter, quand même. La vérité, c'est qu'il n'y a pas qu'à Douarnenez qu'on trouve du bon gâteau au beurre. Chaque année, la Chambre des métiers organise le concours du meilleur kouign-amann de Bretagne. Aujourd'hui, une trentaine de boulangers-pâtissiers ont envoyé chacun un gâteau pour être départagé. Aucun douarneniste, bien sûr. Ils sont un peu chauvins. Hein? Parce que si vous voulez, ils revendiquent toujours que c'est eux qui ont le meilleur kouign-amann. Alors il faudrait peut-être passer au fil des années un petit peu sur ça et qu'ils participent avec nous aussi au concours de meilleur kouign-amann. Hein? Et ça, c'est pas demain la veille. Quelques petites précisions avant de commencer. Oui. On ne se laisse pas influencer par ses collègues. Voilà. On a son opinion. Ok, c'est parti. Pour départager les concurrents, 8 jurés, tous anciens professionnels. Il y a beaucoup trop de sucre, ça manque de cuisson, trop cuit. Putain. Je vais être obligé de recoller mon dentier. Si tu veux mettre là-dessus, mais quand tu amènes ça, c'est que tu te rends pas compte de ce que tu fais, quoi. Il aurait mieux fait de le retourner, d'abord. Il aurait mieux fait de mettre le carton. Ça, je trouve, c'est pas trop mal. C'est vraiment uniforme en caramel et tout. Ah voilà, bah oui, c'est ça, on a l'impression qu'il y a du vernis dessus. Mais l'aspect ne compte que pour un tiers de la note. Le reste se joue à la dégustation. On goûte, c'est bon, on a envie d'en reprendre. Des fois, on trouve que c'est pas bon aussi, on en reprend parce qu'il faut confirmer. Et tout ça multiplié par 29 kouign-amann.
Oh, mais c'est pas un problème, ça. Ça se digère bien, les couilles, il y a du beurre, ça glisse. Puis on prend un cachet pour le cholestérol. Il a déjà été pris ce matin. Tu l'as pris ce matin, Mais faites confiance à votre estomac quand même. Oui, mais j'ai de la du bicarbonate dans la voiture. Côté critères, exit les fantaisies. Ici, c'est sucre, beurre et farine. Un point, c'est tout. Le sirop de sucre coule. Et l'intérieur, Oui, c'est possible qu'il a mis une... il a dû, je sais pas, rajouter quelque chose. Dans la pâtisserie, il y a des doses à respecter, il y a des règles à respecter. Par rapport à la Alors, cuisine. si on ressort des règles, on fait du revisité. Et moi, le revisité, c'est qu'on ne sait pas faire. Je suis chiant. Et aujourd'hui, le gagnant est... Ludovic Toquet de Saint-Gondard, dans le Morbihan. un jeune boulanger qui n'avait jamais participé au concours. Officiellement, cette année, la capitale du Kouign-Amann n'est donc pas Douarnenez, mais Saint-Congar, dans le Morbihan. Un roi vient d'être consacré, mais il a peut-être du mouron à se faire, car un révolutionnaire est en marche. À quelques kilomètres de Concarneau, son atelier n'a pas grand-chose à voir avec une boulangerie traditionnelle. Ici, on cuit des Kouign-Amann par fournée de 1300, préalablement calibrés par des machines. Et tenez-vous bien, on mélange le beurre avec le sucre avant cuisson. Georges Larnicole serait-il un provocateur? Ah bah oui, je vais pas m'empêcher. En 2003, ce pâtissier a la bonne idée de proposer des petits Kouign-Amann en portions individuelles. Ah, c'est bon ça. Ses ventes explosent. Depuis, il accumule les transgressions. Mes compagnons sont en train d'étaler du caramel beurre salé maison. Et ils roulent l'ensemble. Alors, vous voyez là, la différence d'un grand Kouign-Amann, là c'est roulé. Vous mettez ça sur une pâte à Kouign-Amann? Oui, blasphème. On a le droit de tout essayer, rien n'est interdit. Je croyais que le Kouign-Amann, il n'y avait pas le droit de mettre des... Il y a tous les droits. C'est pas marqué à la préfecture, interdit de mélanger du Kouign-Amann et le caramel beurre salé. La personne de Paris, de Strasbourg, de New York, de Londres, la chose qui va l'intéresser, est-ce que c'est goûteux? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est appétant? On fait par exemple citron basilic. Après, on cuisine pâtissièrement. Citron basilic, caramel, fraise ou chocolat. Est-il besoin de préciser que ces petites fantaisies fourrées ne plaisent pas à tout le monde? C'est pas du Kouign-Amann, quoi. C'est pas parce que je rajoute des pommes que je vais appeler ça Kouign-Amann aux pommes. Bah. Ça vous énerve un peu? Ah oui, ça m'énerve. Voilà, c'est. Le jour où on mettra donc, le nom des petits pois dans le cassoulet à la place du haricot, et puis la viande de mouton donc à la place du canard, à Castelnaudary, ils vont s'arracher les cheveux. Et ça suffit, quoi. Arrêtez de dériver les produits. Mais rien n'ébranle Georges Larnicole. Pour ménager les puristes, avec un rien d'esprit grivois, il a rebaptisé ses petits Kouign-Amann Cougnettes. J'adore provoquer les scandales. Et il faut croire que le scandale paie. À Concarneau, le pâtissier vient d'ouvrir une 30e boutique et il distribue, au sacrilège bien pire encore, des cougnettes salées. Merci Alice. Ça, c'est foie gras maison. Hein. Le saumon d'Écosse. Ici, une traditionnelle aux anchois, salée et huilée. Là, c'est des maquereaux. Ce qui m'intéresse, c'est quelque chose qui n'existe pas, qui est nouveau, que tu joues avec, tu changes. C'est un jeu, en fin de compte. Ça, c'est la dernière version. C'est de sandwich à base de Kouign-Amann. J'ai enlevé une partie du sucre et puis on arrive à avoir quelque chose qui est moins écœurant. C'est l'avenir. C'est l'avenir. C'est l'avenir des Kouign-Amann, ça. Waouh! Voilà, c'est vraiment sublime.
Il a une bonne idée de faire salé. C'est excellent. Et mine de rien, ça cale. Grâce à sa folie douce, le pâtissier fait de nouveaux adeptes. L'arnicole, yes. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Mais nous avons peut-être trouvé encore plus fou que lui. Qui c'est qui veut un gâteau breton? Ouais, mais je sais. Gâteau breton. Caramel beurre salé. Queen-Amman. À Gestel, dans le Morbihan, Yannick Lomenech élève ses poulets comme nulle part ailleurs. Les seuls poulets du monde à avoir des gâteaux bretons et des Queen-Amman. Ils sont bien gâtés. Quand on donne des bonnes choses à un poulet, ça fait un bon poulet. Ça fait une chair persillée. Et donc c'est une viande qui est un peu grasse à l'intérieur et ça lui donne vraiment un très bon goût, comme le bœuf de Kobe qui est une viande persillée également. Quelqu'un veut une Queen-Amman? Yannick est un petit malin. En 2019, il a l'idée de récupérer les invendus d'une biscuiterie voisine pour enrichir le régime de ses volailles. Ça, c'est un gâteau breton caramel beurre salé. Et donc, il est retiré de la vente parce que la date, elle est proche, mais il est toujours bon. Tout ce que je donne à mes poulets, je dois pouvoir le manger moi-même. D'ailleurs, c'est excellent. T'es un chien, t'es pas un poulet. Grains classiques, huiles essentielles et Queen-Amman, la trilogie parfaite pour un poulet parfait. Et 3 mois à ce régime, contre même pas 6 semaines d'existence pour un poulet standard. Voilà pourquoi Yannick n'a pas tardé à se faire une clientèle fidèle qui se déplace jusqu'à sa ferme pour lui acheter ses volailles, souvent réservées 1 mois à l'avance. Même sur le marché, d'acheter un poulet, il n'y en a même pas. Mais cette grosseur-là. 3,7 kg, presque 3,8 kg. J'ai parti voir sur Internet. Puis quand j'ai vu comment ils étaient élevés, je me suis dit, voilà, là, ça va être bon. Élevé au Queen-Amman. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Regardez ça. Monsieur, combien vous dois-je? Ça fait 7 € le kilo. 7 € le kilo, c'est équivalent au poulet de supermarché. Sans compter que cette bête-là... Pas de beurre, pas d'huile. Pas d'huile. Il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur. Ils sont autonomes en sauce. Voilà. Jacques Torel, notre historien de la cuisine bretonne, ne pouvait pas passer à côté d'une telle curiosité. Et voilà. On m'avait annoncé la couleur. Mais... 2 petits poulets. Impressionnant. J'ai l'impression qu'ils font bodybuilding tous les matins. Quelques heures plus tard, c'est le moment de vérité. La crêpe galette divise le spécialiste de la cuisine bretonne et sa femme depuis des années. Le poulet au Queen-Amman pourrait bien les réconcilier. J'ai jamais vu des cuisses comme ça. Oh, ils sont super bons. Et regardez ça, comme c'est beau, comment. C'est magnifique. Délicieux. Et une bonne tenue de chair, très important. Et la peau est d'une finesse incroyable. C'est de très loin le meilleur poulet que j'ai mangé ces dernières années. Et ça, c'est sûr. Qui désormais peut encore douter que la cuisine bretonne est la plus généreuse du monde?